Nous allons incliner nos têtes et prier au Seigneur de nous parler encore au travers de cette parole. Il a déjà tout dit, tout a été déjà dit. Je ne sais pas si je peux ajouter ou retrancher quelque chose, mais tout a été dit. Tu dois prier encore au Seigneur de parler à ton cœur. Et que ton cœur soit ouvert pour que tu entendes sa parole pour que tu entendes sa voix qui va retentir dans ton âme, dans ton cœur et dans ton esprit. Élève ta voix et prie. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Alors que tu es en train d'accomplir ton œuvre dans nos vies, Esprit de Dieu. Mais voici devant ces pupitres, Seigneur, oh Dieu, je ne parle pas mon nom, mais c'est en ton nom, Jésus. Je suis tout tremblant, Seigneur. Je te prie de nous parler ce matin, de parler à chacun encore de nous, de continuer à retentir ta voix dans nos cœurs, oh Dieu. Inspire cette parole, Jésus-Christ, pour celui qui est perdu maintenant. Inspire cette parole, Jésus-Christ, pour celui qui s'est éloigné de toi. Inspire cette parole, Jésus-Christ, pour celui qui s'est affaibli dans la foi. Inspire cette parole, Jésus-Christ, pour celui qui se sent distrait. Inspire cette parole, Jésus, pour celui qui est malade. Jésus, parce que ta parole a la capacité de guérir. Ta parole a la capacité, Jésus, de guérir, Seigneur, de penser nos blessures intérieures. Ta parole a la capacité de consoler, oh Dieu. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, elle ne sort jamais sans effet. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Elle ne retourne pas à toi, Jésus, sans avoir accompli ses desseins. Et ce matin, Seigneur, nous te prions que tu nous parles encore et encore, pour que nous puissions reprendre nos chemins avec toi et que la gloire te revienne à tout jamais, au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu bénisse ce matin, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais d'abord nous faire une petite récapitulation de tout ce qui nous a été prêté les 2 semaines passées. On nous avait parlé sur le chemin du pèlerinage. On nous a dit sur ce chemin, bien-aimé, il y a des épreuves, il y a des choses qui nous arrivent, il y a des tentations. Il y a plusieurs personnes qui arrivent à abandonner sur ce chemin à cause de souffrances, à cause des tempêtes qui s'élèvent. Mais quelque part, l'orateur nous a dit, nous ne devons pas nous affaiblir, nous devons toutefois renouveler notre confiance comme avait fait Job. Et ne pas avoir peur comme Élie, mais toutefois renouveler, placer toute notre confiance en Dieu seul. Alléluia. Amen. Et ce matin, le thème de mon message est intitulé de faire comme Job qui avait renouvelé sa confiance en Dieu. C'est de pouvoir ranimer nos esprits dans sa présence. Amen. Amen. De pouvoir ranimer nos esprits dans sa présence. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ranime ton esprit dans la présence du Seigneur? Ranime ton esprit. Ou si tu es toi-même là où tu es dans ta chambre, dans ta voiture, de te dire toi-même, je veux ranimer mon esprit dans sa présence. Et c'est un thème tiré de 1 Timothée chapitre, et 2 Timothée chapitre 1, verset 6 jusqu'à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu me dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de tristesse, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le verset 6 nous dit, je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu. C'est Paul qui s'adressait à Timothée. Cette exhortation s'adressait à Timothée parce qu'il subissait à l'époque des persécutions, des tribulations. Paul se trouvait dans les chaînes et Timothée commençait déjà à faiblir dans la foi. Et Paul lui excitait, lui encourageait à ne pas abandonner, à ne pas faiblir, à toutefois renouveler sa confiance en Dieu. Alléluia. Il lui a dit, renouvelle, ranime les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Timothée n'arrivait plus à manifester ses dons. Il n'arrivait plus à manifester les dons qu'il avait reçus par l'imposition des mains de Paul, les dons de Dieu. Et Paul lui exhortait, lui encourageait de pouvoir ranimer ses dons. Le mot ranimer, lorsque je consultais le dictionnaire, la parole de Dieu me dit que ranimer, ça veut dire faire revenir à quelqu'un qui a perdu la conscience. Rétablir quelqu'un. Ranimer veut dire
la réanimation de celui qui est le point sur le mourir. Si vous demandez aux gens qui sont sauvés du Covid, ils vont vous dire comment est-ce qu'on les réanima à l'hôpital. Ils étaient tous réanimés pour qu'ils ne perdent pas leur vie. Ranimer, ça veut dire redonner la vigueur à ceux qui étaient faibles. Redonner la force à quelqu'un. Ça, ce sont les dictionnaires. On continue en nous disant ranimer, ça veut dire redonner vie à quelque chose qui a été disparu. Faire recroître, c'est-à-dire réchauffer. Se réchauffer encore, se ranimer encore ce que tu as perdu. Redonner vie à ceux qui mouraient. Réanimer ceux qui mouraient dans ta vie. Donc les dons commençaient déjà à mourir dans la vie de Timothée. Et Timothée qui nous est représenté ce matin, surtout à l'église de Dieu. Comme ce message qui a été confirmé ce matin, Dieu nous appelle à ce que nous puissions ranimer les dons dans sa présence. Que nous puissions ranimer nos esprits, réchauffer nos esprits, réanimer nos esprits qui sont en train de s'affaiblir. Bien entendu, bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu accomplit ses actions. Dieu accomplit son œuvre que par son esprit. C'est pourquoi il nous a été dit ce matin d'aller lire Acte 2, vous allez comprendre que le témoignage qu'avaient rendu les apôtres, les disciples de Jésus ce jour-là, c'était lorsque le Saint-Esprit était descendu qu'ils ont commencé à accomplir cette œuvre. Donc Dieu accomplit son œuvre, ses actions que par son esprit. Mais aujourd'hui, les méthodes ont changé. Imaginons auparavant, bien aimés, les prédicateurs pleuraient devant Dieu pour que Dieu puisse inspirer leur message, afin que les esprits des hommes soient inondés et que le monde soit sauvé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les choses ont changé. Toute chose est devenue conduite par la main de l'homme. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à ce que nous puissions rétablir cette intimité, que nous puissions ramener sa présence, que nous puissions ranimer les dons qu'il avait déposés en nous, afin de pouvoir accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit être prêchée, bien aimé, sous la conduite du Saint-Esprit, afin de pouvoir faire trembler l'enfer et le diable. Si cette parole est inspirée, bien aimé, si cette parole est conduite par le Saint-Esprit, les captifs seront libérés. Les affligés seront consolés. Ceux qui sont blessés dans leur cœur, ils seront pansés de leurs blessures. Ceux qui sont dans les troubles, ils auront la paix. Les malheureux auront la bonne nouvelle. Et c'est ça l'objectif de l'onction que Dieu nous a donnée. C'est ça l'objectif de l'onction. Le but de l'onction a été donné pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, déclarer aux captifs la liberté, libérer tous les prisonniers. Alléluia. Aimer celui qui ne se sent pas aimé. Sur ton chemin du pèlerinage, bien-aimé, Dieu a déposé en toi quelque chose qui doit accomplir sa mission, qui doit accomplir son œuvre dans la vie de tout un chacun. Et tu ne dois pas le faire par tes propres efforts. Tu ne dois pas le faire par ta propre force, ni par ta propre sagesse, mais accomplir l'œuvre que Dieu a déposée en toi. Rien d'autre que par son esprit. Alléluia. Amen. Sur ton chemin du pèlerinage, bien-aimé, lorsque tu vas commencer à accomplir l'œuvre de Dieu par tes propres efforts, sache que tu passeras outre comme les sacrificateurs qui ont rencontré cet homme battu jusqu'à demi-mort par les brigands, le diable, bien-aimé. Tu vas passer outre, tu n'auras pas ce cœur compatible de pouvoir aider cette personne, de prendre soin de lui. Mais quand tu accomplis cette œuvre, par l'action du Saint-Esprit, tu auras ce cœur compatible d'aider celui qui est dans la souffrance, de pouvoir se consoler celui qui est troublé, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à un pauvre. Alléluia. C'était ça l'objectif de cette onction. Mais depuis que la personnalité humaine a pris place de l'inspiration divine dans l'église, tout a changé. Tout a été contrôlé. Même notre façon de prier est devenue contrôlée par l'homme. Depuis que l'inspiration de la personnalité humaine, depuis que l'homme a pris place de l'inspiration divine, tout a changé. Le salut est devenu à l'église sans nouvelle naissance. Les gens partent seulement à l'église juste pour partir, mais leur esprit n'est pas renouvelé. Le pardon est sans repentance à l'église. Il n'y a pas de transformation. Depuis que l'homme a commencé à conduire l'œuvre de Dieu par ses propres mains,
Or, il est dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que cette œuvre sera accomplie. Amen. Et lorsque l'homme est en train de le conduire, bien-aimé, où est-ce que nous allons aboutir? Où est-ce que nous allons aboutir? À l'échec. Nous avons abandonné cette source intarissable qui pouvait nous révéler des choses, qui pouvait nous annoncer des choses à venir. Nous avons annoncé cela pour nous attacher à nous-mêmes. Bien-aimé, tu dois savoir que l'œuvre de Dieu n'est pas conçue psychologiquement. Depuis que l'inspiration humaine, la personnalité humaine a pris place de l'inspiration divine, on a commencé à nous prêcher la philosophie, on a commencé à nous prêcher la morale humaine, la morale des hommes à l'église. On a diminué Dieu avec sa parole. Sa parole n'a plus de place. Chose grave que l'homme, lorsqu'il est en train de prier par lui-même et que le Saint-Esprit ne prie pas à travers lui, il contrôle même sa façon de prier. Il n'a même aucune soif de pouvoir passer du temps dans sa présence. Il n'y a pas cette soif dans son cœur de pouvoir prendre sa Bible et puis méditer. C'est devenu même grave. Les chrétiens n'arrivent pas à s'exhorter comme les chrétiens d'autrefois, à s'exhorter. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne veux pas que ton frère puisse tomber dans une tentation. Exhorte ton frère à passer du temps dans la prière. Exhorte ton frère à passer du temps dans la parole de Dieu, à se réchauffer. Mais aujourd'hui, c'est devenu grave lorsque quelqu'un prie. Oh non, il prend beaucoup de temps. Non, mon frère, c'est parce que tu n'as pas encore compris quelque chose. Tu dois comprendre cette chose aujourd'hui. Amen. Amen. Tu dois comprendre cette chose aujourd'hui, que de pouvoir laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle sur toutes choses et nous conduire dans la direction de Dieu. L'église, tu dois savoir une chose, et c'est le message que Dieu t'adresse ce matin, que tu vas dépendre du Saint-Esprit. En cette période de crise, bien-aimé, en cette période de crise, toi qui écoutes sur les réseaux sociaux, que tu sois pasteur, bishop, ce n'est pas le temps de conduire l'œuvre de Dieu par tes propres mains. Ce n'est pas le temps de conduire l'œuvre de Dieu par tes propres mains, parce qu'il y a des âmes qui sont en train de périr. Regarde autour de toi, regarde ta famille, regarde tes frères et sœurs, regarde ton père qui est en train de se diriger en enfer. Depuis que cette œuvre a été conduite par l'homme, le monde tout entier s'est dirigé vers l'enfer, que nous avons même marché sans révélation, sans savoir des choses qui doivent arriver à la suite des temps. Alors que Jésus-Christ avait dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera des choses à venir. Il prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. Alléluia. Mais l'homme a conduit l'église, que nous avons même manqué de révélations. Oh, laissez-moi vous dire, bien aimés, que nous sommes fatigués de ces choses. Nous sommes fatigués des fausses révélations. Nous sommes fatigués des fausses prophéties. Nous sommes fatigués des fausses prédications en train de donner de faux espoirs aux gens. Nous sommes fatigués des faux songes. Nous sommes fatigués des fausses visions qu'on est en train de nous annoncer à ce temps. Nous avons besoin que l'Église soit conduite à nouveau par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle ce matin, c'est que tous, que chacun puisse rentrer dans sa parole, d'aller lire Actes et de comprendre ce qui s'était passé au jour de la Pentecôte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir quelque chose ce matin? Dieu nous appelle à ce que nous puissions accomplir son œuvre, que par son esprit, si tu reconnais que tu conduis l'œuvre de Dieu par ta propre sagesse, ta prédication a été conduite par ta propre sagesse et non pas inspirée par l'œuvre de Dieu, par le Saint-Esprit. Bien-aimé, abandonne cette voie que tu as choisie parce que tu as choisi des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Tu as abandonné la source intarissable qui pouvait t'inspirer. Cette source qui pouvait déposer en toi les rouleaux de Dieu. Afin que le peuple de Dieu soit béni. Afin que le monde soit sauvé. Afin que les esprits des hommes soient inondés. Afin que les malades soient guéris. Afin que les captifs soient libérés. Afin que les prisonniers soient délivrés. Afin que le malheur reçoive la bonne nouvelle. Regarde ce qui périssent autour de toi. Ta femme est en train de se diriger vers l'enfer. Tout ça pourquoi? Parce que tu es en train de conduire l'œuvre de Dieu par la main, par la sagesse humaine. Or la parole de Dieu me dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. L'église, l'est revenu que tu dois ressentir ce que Dieu est en train de ressentir dans son cœur. Son cœur est en train de brûler pour ce monde qui se perd, pendant que tu es dans un profond sommeil. Pendant que tu es en train de dormir, de conduire son œuvre par tes propres mains, ta propre sagesse. Le temps est venu que tu comprennes cela. Le temps est venu que tu comprennes cela. Bien-aimés, ceux qui se conduisent dans leur prière, dans leur façon de prier,
Ils sentent un désert. Ils sentent l'Égypte en train de les assaillir. Ce désert, c'est-à-dire tu pries, tu sens le désert dans ta prière, non? Fatigue, tu n'arrives même pas à passer une heure dans sa présence. Juste 3 minutes suffit. Et lorsque tu commences à lire sa parole, tu commences à somnoler. Tu es en train de somnoler, sans donc plus la soif. Tu dis, je mets ça de côté, ça n'a pas d'importance. C'est l'homme qui est en train de faire cela, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si tu te laissais conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu verras le résultat de la soif qui va augmenter, assoupir plus, pour vivre plus de sa présence, pour vivre plus de sa parole. Bien-aimé, si tu te sens concerné ce matin, Dieu t'appelle à ce que tu puisses restaurer cette amitié, à ce que tu puisses te réanimer dans sa présence, à ce que tu puisses ranimer les dons que tu avais reçus, ces dons que Dieu avait déposés en toi. Tu as reçu un don de guérison, une grâce particulière que Dieu avait déposée en toi. Et l'Église, nous avons oublié cela. Dieu nous appelle ce matin à ce que nous puissions vivre son œuvre, expérimenter son œuvre, accomplir son œuvre, rien d'autre que par son esprit. Alléluia. Bien-aimé, retrouve cette intimité. Retrouve cette intimité que tu as perdue sur ton chemin du pèlerinage. Depuis que tu as commencé cette relation avec Dieu, il y avait des dons. Tu priais parfois. Dans ta prière, une fois que tu t'as genoux, Dieu te parlait comme il a parlé ce matin. Mais tu ne ressens plus cela. Ce matin, il t'appelle à ce que tu ranimes. Lorsque tu priais, tu avais des visions. Dieu pouvait te parler comme il avait parlé à Ananias. Il y avait des révélations, il y avait des songes. Tu pouvais prier pour quelqu'un. Et immédiatement, il était guéri. Mais cette chose n'est plus sur toi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, bien-aimé, qui a quitté ton cœur. On est en train de mépriser le Saint-Esprit. Nous l'avons enfermé. Nous ne lui avons pas laissé toute la place qui nous conduise, qui nous oriente, qui nous conduise dans toute la vérité. Il ne nous enseigne plus, mais nous sommes enseignés par la morale des hommes. Et tu te réjouis de cet état, Église. Tu te réjouis de cet état, peuple de Dieu. De ce que tu marches sans révélation. Le Saint-Esprit est là et pourtant il y a sécheresse à l'Église. Le Saint-Esprit est là et pourtant les vies ne sont pas transformées. Le Saint-Esprit est là, il y a trop de problèmes dans nos églises aujourd'hui. Allez-y dans certaines églises, vous allez entendre. Pasteur a fait ceci, il y a tel frère, maman pasteur, tout ça c'est à cause de quoi? On a trop méprisé le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est parce que l'homme dirige, voilà pourquoi il y a trop de problèmes. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit prendre sa place, bien-aimé, tous les problèmes qui sont à l'église seront résolus. Amen. Les malades seront guéris. Tous les captifs seront libérés parce que c'est lui qui nous conduit. Imaginons ce que les apôtres ont vécu au jour de la Pentecôte. Juste par le Saint-Esprit, Pierre a tenu un discours que 3000 personnes ont été sauvées ce jour-là. Et pourquoi pas nous aujourd'hui n'est pas expérimenté plus que même ce que Pierre a vécu. C'est parce que nous avons diminué la puissance de Dieu. C'est parce que nous avons abandonné le Saint-Esprit. Nous lui avons tourné les dos, nous lui avons enfermé quelque part. Nous l'avons tellement méprisé, il a été enfermé. L'Église a dit non au Saint-Esprit. Et s'est donné à la main humaine. C'est livré aux pensées philosophiques des hommes. D'autres pensées même dites chrétiennes qui ne viennent pas de Dieu, mais ça vient de l'esprit du monde, de la chair. Ça vient de la pensée de l'homme. Et cela ne peut pas construire ta vie. Cela ne va jamais apporter un changement dans l'église. Cela ne peut jamais guérir quelqu'un si c'est la parole de Dieu qui a été libérée. Donc il a dit, j'ai envoyé ma parole et ma parole a guéri. Et cette œuvre sera accomplie par son esprit. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à ce que nous puissions ranimer nos esprits dans sa présence. Tu as perdu cela, mon frère. Tu as perdu les dons que Dieu t'avait donnés. Depuis longtemps tu pries, tu ne vois plus ces choses. Tu ne vois plus Dieu te parler. Tu lis la parole de Dieu, tu ne reçois aucune révélation. Tu es là, tu marches dans tes faiblesses. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il nous appelle tous. Il t'appelle, toi et moi, à ce que nous puissions revenir dans sa présence et ranimer ce que nous avons perdu. Si tu n'as jamais même expérimenté sa vie, mais je t'assure, tu as besoin du Saint-Esprit afin d'accomplir cette œuvre. L'église, tu dois retourner à la source que tu as abandonnée. Tu sais que Dieu nous appelle ce matin. Tu dois retourner à cette source. Alléluia. Amen. Paul dit,
Ranime les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Comme je le dis et je ne cesse de le répéter, que Dieu désire accomplir son œuvre, il accomplit toujours par son esprit. Il nous révèle des choses qui par son esprit. Les malades sont guéris qui par son esprit. Jésus était là avec ses disciples, il a envoyé quelques disciples. Il leur a donné l'autorité, le pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle et de guérir les malades, de chasser les démons. Mais plus tard, avant qu'il ne puisse aller à la croix, il a accompli une chose, il a dit, il vous a avantagé que moi je parte afin que le Saint-Esprit vienne. Car lorsqu'il sera venu, il va vous enseigner toutes choses. La communication du Saint-Esprit que Paul est en train de nous parler ce matin, c'est de pouvoir communier avec le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu veux maintenant ranimer ton esprit dans sa présence, si tu veux maintenant ranimer cet esprit qui est froid, refroidi, cet esprit qui est devenu tiède, l'église est devenue tiède et sec. Il n'y a plus de eau qui coule, cette eau qui sort du sanctuaire pour nous abreuver. Il n'y a plus cette source qui jaillit. Dieu nous appelle ce matin, c'est que nous puissions communier à nouveau avec le Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit, c'est-à-dire collaborer avec lui, c'est disposer ton esprit dans la prière, dans le jeûne, pour recevoir le meilleur que le Saint-Esprit va déposer en toi. C'est exposer ton esprit ou ton âme à la méditation. C'est ça, c'est réchauffer, ranimer ton esprit. Parce que ton âme n'est plus nourrie de la parole de Dieu. Et si tu veux réchauffer cela, tu dois encore te ranimer, aller te réchauffer, réactiver cela, aller réanimer cela dans la parole de Dieu. Passer du temps dans sa parole. Si tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle. Communier avec le Saint-Esprit, c'est aspirer à lui. Soupirer, comme pouvait le dire David, que mon âme soupire comme une biche. Ne pas se laisser distraire, mais se laisser conduire par lui seul. Bien-aimé, si tu décides de te sanctifier et d'être sérieux avec lui, d'être sérieux avec Dieu dans sa marche et mener une vie de consécration et de prière en mettant de côté toute la futilité, la présence du monde, la télévision, les internets, tu vas expérimenter des choses et que tu commences à chercher Dieu de tout ton cœur, tu vas expérimenter des choses, bien aimé, je t'assure que quelque chose autour de toi va changer. Le temps est venu, bien aimé, que tu prends cette décision de dire, il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change autour de moi, que tu prennes ta vie au sérieux. Pose-toi seulement cette question de savoir pourquoi je prie, mais il n'y a pas cette soif-là de demeurer plus longtemps dans sa présence. Pourquoi lorsque je vais méditer sa parole, je sens ce désert, le sommeil, la fatigue qui m'atteint immédiatement. Pose-toi cette question. Où en es-tu dans cette relation avec le Saint-Esprit? L'Église. Pose-toi seulement cette question. Lorsque seulement je vais commencer à prier, je n'arrive même pas à faire, même pas 10 minutes. Mais on continue à dire que nous aimons Dieu. Ce n'est pas ça de l'amour. Ça c'est juste un amour de lèvres, mais ça ne vient pas du cœur. Alléluia. Et Dieu nous appelle ce matin, c'est que nous puissions ranimer nos esprits, ranimer cette flamme qui a été éteinte. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que le feu s'éteint faute du bois. La lampe s'éteint par manque d'huile. Tu as manqué d'huile dans ta lampe, tu as manqué de bois, et le feu est en train de s'éteindre, il s'est éteint. Et Dieu t'appelle à ce que tu ranimes cela, que tu réactives les dons qu'il t'avait donnés. Si tu n'as jamais expérimenté cela, tu as besoin du Saint-Esprit bien-aimé, de te ranimer, alléluia, d'aller dans la prière, de te réchauffer. La parole de Dieu me dit que au jour de la Pentecôte, comme il nous a été dit dans Actes ce matin, au jour de la Pentecôte, ils étaient là tous, unis d'un commun accord, ils priaient, ils réchauffaient leurs esprits afin qu'ils reçoivent quelque chose que Dieu avait promis. Ils étaient en train de ranimer leurs esprits, ils étaient en train de se réchauffer dans la prière, jusqu'à ce qu'il y ait le déclic, un tout à coup. La parole de Dieu me dit qu'au jour de la Pentecôte, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme un vent impétueux qui a rempli ces lieux. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Que Pierre a tenu une prédication qui a conduit 3000 personnes, qui a dépeuplé l'enfer ce jour-là. Lorsqu'ils ont été vidés, si nous lisons dans Actes chapitre 4,
dans Actes chapitre 4, la parole de Dieu me dit que lorsqu'ils ont été vidés, ils sont encore rentrés dans un lieu secret pour se réchauffer. Alléluia. Dans Actes chapitre 4, verset 24 jusqu'à 31, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette mythe parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, de miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils s'étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que quand ils eurent prié, lorsqu'ils ont prié, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis faibles à cause des attaques de ceux qui subissaient, à cause de persécutions, on leur avait interdit de ne pas encore parler au nom de Jésus. Mais Pierre a compris, il a dit non, si je me laisse faire, je vais rater ce qui a été déposé en moi. Je ne sauverai pas, quelqu'un ne serait pas sauvé, quelqu'un ne serait pas guéri. Mais il a fallu que je rentre encore dans ce lieu de secret, aller réchauffer encore mon esprit. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont prié, ils ont réchauffé leurs esprits dans la prière. Ils ont réchauffé leurs esprits dans la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Et à nouveau, ce lieu où ils étaient tremblants, ils ont annoncé la parole de Dieu avec efficacité, avec pleine assurance. Cette œuvre a été accomplie par l'Esprit de Dieu et non pas la main de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer du temps dans sa présence et le Saint-Esprit prend le contrôle sur toutes choses? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui se dit, depuis toujours Dieu ne me parle plus lorsque je prie. Bien-aimé, laisse-moi te dire et te poser cette question. Avant de te plaindre et de dire cela, est-ce que tu te trouves là où Dieu t'avait placé? Tu te trouves là où Dieu t'avait placé. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Et par la désobéissance d'Adam, il est allé se cacher. Dieu pouvait venir en train de parcourir le jardin et crier, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et ce matin, il crie aussi à tes oreilles, Église, où es-tu? Est-ce que tu te trouves là où il t'avait placé? Tu as perdu les dons que Dieu avait déposés en toi. Est-ce que tu te trouves là où il t'avait placé? Il t'appelle ce matin, c'est que tu puisses retourner à ton premier amour. Amen. Retourne à ton premier amour, bien-aimé. Tu as abandonné le voie de Dieu pour suivre tes propres voies. Tu as abandonné l'esprit de Dieu pour suivre la sagesse humaine. Dieu t'appelle à ce que tu reviennes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux revenir à lui ce matin afin de pouvoir ranimer ton esprit pour que ceux qui sont autour de toi soient sauvés? Pour que ta famille, ta femme qui est en train de se diriger tout droit à l'enfer soit sauvée. Pour que tu reçoives à nouveau des révélations. Pour que tu reçoives à nouveau ces dons de guérison qui agissaient sur toi. Plusieurs aujourd'hui ne sont pas retournés à Dieu pour se réchauffer comme Pierre l'avait fait avec les autres disciples. Ils sont retournés afin que Dieu agisse à nouveau, qu'il étende sa main pour que les malades soient guéris. Aujourd'hui, vous savez quoi? Beaucoup sont allés toucher au fétiche. Plusieurs sont allés toucher au fétiche. Pour que les gens savent toujours que Dieu agit. Non, Dieu n'agit plus avec vous. Nous connaissons ce que vous avez fait. Vous avez abandonné le Saint-Esprit. Et ce matin, Dieu vous appelle à ce que vous puissiez vous repentir et revenir à votre premier amour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. De demander au Saint-Esprit de pouvoir te ranimer encore dans sa présence. Si tu avais perdu la vie de prière, de lui dire Saint-Esprit, je vais réchauffer, retourner. Toi-même tu prends cette décision de lui abandonner, de tout lui abandonner, de dire Saint-Esprit, me voici dans ta présence. Tu t'as affaibli dans ta marche avec lui. Tu rentres dans ce lieu secret, tu lui dis
Accorde-nous ta grâce de vivre comme les apôtres ont vécu dans les actes des apôtres. Appeler l'enfant de Dieu en écoutant ce message. Mon autorité bien-aimée sur la paresse Nous spirituelle, sentons notre misère et notre pauvreté. prends cette décision. Mon autorité contre la tiédeur spirituelle et la sécheresse, déchire ton cœur bien-aimé. Déchire ton cœur. Reconnais que tu as été loin de Dieu. Reconnais que tu as été loin de Dieu, que tu as accompli l'œuvre de Dieu par tes propres mains.